Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens vous parler de Mercure qui a entamé sa rétrogradation aujourd'hui dans la nuit. Donc, avant de vous parler de cette rétrogradation, donc je voulais faire une petite introduction. Mercure, donc, qui est une planète personnelle, son rôle d'être connecté à notre manière de penser, de comprendre, de communiquer. C'est la planète qui est associée à l'intellect, à la communication, au raisonnement, aux échanges, à tout ce qui touche l'apprentissage, l'écriture, les formations, les déplacements. Mercure, le messager des dieux, donc c'est une force qui relie, qui transmet, qui maîtrise deux signes, les Gémeaux et la Vierge. En Gémeaux, donc Mercure est très curieux, sociable, toujours prêt à explorer, échanger. Dans la Vierge, il est exalté, beaucoup plus analytique, organisé, perfectionniste et tourné vers les détails. Je considère aussi que Mercure puisse être exalté en Verseau, étant donné que son octave supérieure, c'est Uranus. Uranus qui gouverne le Verseau, donc l'éveilleur de conscience, conscience supérieure. Alors, dans un thème natal, Mercure va nous révéler donc notre manière de penser, nos talents de communication, des domaines qui nous passionnent, en fonction de la position en maison et aussi des aspects qu'il va former. Mercure peut montrer donc comment on échange avec le monde, comment on évolue mentalement aussi. Je pense que Mercure est une planète essentielle car c'est un pilier de l'astrologie, car il va relier toutes les autres énergies planétaires. Il va préparer la sociabilité de Jupiter, il va soutenir les révolutions d'Uranus et il va influencer aussi les relations affectives qui sont portées par Vénus. Alors, sa rétrogradation, là, rien de nouveau, on adore ça. Les rétrogradations ont lieu 3 à 4 fois par an. Mais je voulais un peu dédramatiser ces phénomènes. Alors, c'est un effet d'optique, la planète semble reculer, mais ce n'est pas le cas. On entend souvent dire, oh là là, Mercure est rétrograde, ça y est, on va avoir des pannes de voitures, d'appareils ménagers ou des retards dans les transports, des grèves. Bon, alors quand même, n'oubliez pas de vérifier le destinataire avant d'envoyer vos textos. Mais tout ça, c'est réducteur. C'est pas forcément négatif, Mercure rétrograde, c'est une période aussi idéale pour faire le point, pour remettre en question certains projets, nos idées, corriger certaines erreurs, revoir certaines décisions, terminer ce qui a été commencé et qui a été mis de côté. Déjà, dans un premier temps, c'est à ralentir. L'énergie, quand elle est rétrograde, cette planète, l'énergie est intériorisée. Donc c'est prendre du recul pour écouter son intuition. Donc on vit plusieurs phases, c'est-à-dire que là, Mercure va rétrograder du 22e degré 40 au 6e degré Sagittaire. Donc c'est intéressant de regarder où sont ces degrés dans nos cartes natales. Ça met l'accent aussi sur la zone à examiner. Il va revenir aussi sur ces points. Donc, en tout cas, pas de panique. Voyez-le plutôt comme une occasion de réévaluer, de vous recentrer. Et après tout, si on le nomme messager des dieux, c'est plutôt qu'il est là pour nous guider, en fait, sur notre chemin personnel. Alors, en thème natal, un Mercure rétrograde peut indiquer des problèmes scolaires ou de communication. Ces Mercure rétro ont besoin de beaucoup plus de temps pour assimiler les connaissances. C'est pas un manque d'intelligence, c'est que ça va se manifester différemment. Ils vont analyser beaucoup plus avant d'exprimer les pensées. C'est ralenti, c'est réfléchir plus en profondeur. Donc ils vont avoir un regard beaucoup plus subtil sur les choses. Leur confiance peut être mise à l'épreuve et donc ils vont se sentir plus réservés, ils vont avoir une certaine distance émotionnelle, ça va favoriser quand même beaucoup leur introspection et l'isolement. Et ils peuvent être aussi un peu plus critiques sur eux-mêmes. Mais s'ils arrivent à canaliser cette énergie, donc ils pourront avoir une meilleure compréhension de leur fonctionnement mental. Quand Mercure est rétrograde en Sagittaire, ça peut engendrer un esprit qui va être animé par un désir de liberté, une profondeur d'analyse, avec une réflexion philosophique plus personnelle et concrète. Ça peut renforcer aussi la patience, la foi, l'expression spirituelle, qui peuvent prendre une tournure plus distincte par rapport à un Mercure direct en Sagittaire. Leur quête de sens, qui va devenir plus pressante, va peut-être aussi les pousser à explorer des concepts non conventionnels avant de trouver leur voie. Voilà, donc c'est souvent ces Mercure Sagittaire rétrogrades peuvent se montrer aussi un peu rigides dans leur vision du monde.
Donc laissez-moi des commentaires hein, pour ceux qui ont un Mercure Sagittaire rétrograde au natal. Alors j'ajouterais qu'en astrologie karmique, pour ceux qui y croient bien sûr, ça peut indiquer un karma que l'âme peut apporter dans cette vie dû à une mauvaise utilisation de l'énergie ou à de mauvais comportements ou des comportements un peu erronés hein, qui ont été hérités des vies passées. Donc dans cette vie, le Mercure rétrograde peut rencontrer des difficultés relationnelles, peut-être qu'il a négligé les vertus du dialogue hein, dans une autre vie, ou voilà, où il n'a pas dit ce qu'il pensait, où il a mal été compris, enfin voilà. Il peut y avoir aussi ça stipule souvent une relation karmique avec un frère ou une sœur. En tout cas, la plupart du temps, c'est vrai que ça va, comment dirais-je, générer des événements avec un Mercure rétrograde dans cette existence. On va attirer des situations et des événements qui vont faire résonance avec cette planète. Mais tout ça pour être mis en lumière et pour être conscientisé. Donc voilà. Sinon, on va passer à Mercure en transit. Donc là, je vais vous parler un petit peu de la saison Sagittaire parce que j'ai pas eu le temps de faire le post sur l'entrée du Soleil dans ce signe. Donc joyeux anniversaire à tous nos Sagittaires. Donc depuis que le Soleil transite le Sagittaire, on a eu un élan quand même d'optimisme, de quête de vérité, d'expansion après les profondeurs, les tumultueux hauts du Scorpion. Donc on a été marqué par des remises en question intenses. Et là, du coup, maintenant on peut, avec cette dynamique du Sagittaire, l'élan est tourné vers la quête de sens, d'ouverture à des horizons plus vastes. Ce Sagittaire, un signe de l'aventure, de l'exploration. Donc, ça va quand même être nuancé par cette rétrogradation qui va permettre de réviser certains de nos idéaux et envisager de nouvelles perspectives, mais surtout d'ajuster nos croyances, de prendre le temps, d'intégrer hein, les dernières leçons qu'on a eues. Donc là, on est invité à réévaluer la manière dont nous gérons cette quête de sens, cette recherche de vérité. Donc ça va nous donner l'opportunité de prendre du recul, approfondir les réflexions philosophiques et remettre aussi en question certaines croyances qu'on avait tenues pour acquises. Il y a aussi ces informations qu'on transmet, c'est-à-dire que alors, les informations, celles qu'on a à l'intérieur et celles qu'on reçoit aussi de l'extérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ça va nous permettre aussi de remettre en question certaines informations. Ça peut créer des frustrations hein, dans les communications, des quiproquos, des malentendus. Bon, tout ce que je vous expliquais, les petits détails, enfin les petits tours qu'il va nous jouer en fait. Hein, Mercure, c'est un fripon aussi. Hein. En entrant en rétrogradation, Mercure va se mettre en opposition à Jupiter. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a, mais j'en parlerai pour la nouvelle lune en Sagittaire, là du 1er décembre. En fait, Mercure est dans le domicile de Jupiter en Sagittaire et Jupiter est dans le domicile des Gémeaux, donc maîtrisé par Mercure. Donc on appelle ça une réception mutuelle. Donc ça veut dire qu'ils vont combiner les énergies de réflexion. Ça va renforcer un peu notre capacité à réviser, ajuster, explorer nos pensées. Surtout, ça va favoriser une relecture critique hein, des informations, comme je le disais, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Donc, avant de prendre des engagements, on va avoir des convictions qui vont être peut-être différentes. Ça va être un dialogue intérieur qui est amplifié hein, par cette opposition qui doit se transformer aussi en complémentarité puisque c'est ajusté pour mieux communiquer. Ça va transformer nos doutes en certitude peut-être après. Ensuite, ça va être Mars qui va rejoindre Mercure rétrograde. Donc ça sera à partir du 6 décembre. Donc là, c'est une autre phase. Hein. C'est axé sur l'énergie d'action, donc on en reparlera. En tout cas, pendant cette période Sagittaire, on va dire que c'est une période de recalibrage qui va nous permettre de concilier la réflexion et l'expansion. Voilà, donc je finis là-dessus. Donc cette analyse est généraliste. Prenez uniquement ce qui résonne. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.